Bonsoir. Saviez-vous que le soleil renaît lors du solstice d'hiver? Dans de nombreuses cultures à travers le monde, cet événement sacré est considéré comme un tournant dans l'année. Et c'est avec une astrologie passionnante que nous quittons 2022. Le solstice est suivi de près par une nouvelle lune, impatiente de démarrer pour nos objectifs. Et il est important déjà de noter où Jupiter en Bélier tombe dans votre horoscope, parce que c'est là que se trouveront les opportunités. Je vous en parlerai sur une vidéo dédiée. Pourtant, Mars reste rétrograde et Mercure devient rétrograde le 29 décembre. Donc, jusqu'au 18 janvier, les rétrogradations nous exhortent à prendre le temps nécessaire pour considérer sereinement ce qui a été, puis nous tourner pour regarder au loin ce qui vient. Il s'agit de prendre notre temps afin d'intégrer la sagesse que notre passé nous a apportée. Surtout que nous n'allons pas manquer d'action avec les grands changements qui se produisent en 2023. Jupiter commence l'année en créant des opportunités en Bélier, qu'il étayera lorsqu'il passera en Taureau. Mais surtout, Saturne se déplace en Poisson et Pluton en Verseau, nous préparant à des massifs changements pour 2024 et 2025. 2023 sera une année pivot dans nos vies. La nouvelle lune en Capricorne tombe à un degré karmique qui indique le début d'un nouveau chapitre. Il est intéressant de relever que c'était déjà le cas pour la nouvelle lune du mois dernier et que ça continuera pour les 3 prochaines nouvelles lunes. Ces pioches karmiques vont nous obliger à sortir les squelettes des placards les uns après les autres. C'est aussi la deuxième nouvelle lune en Capricorne de 2022, puisque la première avait eu lieu le 2 janvier. Le Capricorne, après nous avoir guidés au début de l'année, nous accompagne vers la sortie de 2022. La Lune unit ses forces au Soleil en Capricorne, c'est la nouvelle Lune. Mais elle y rejoint aussi Vénus, Mercure et Pluton. Mercure concerne nos processus de communication et de pensée, Vénus représente nos valeurs, nos relations et notre sentiment de sécurité, tandis que Pluton représente notre côté obscur. Vous pouvez soudainement commencer à vous demander si quelque chose vaut votre sueur et vos larmes, surtout si c'est quelque chose avec lequel vous ne vibrez plus. Il y a une partie de nous qui est prête à se lancer dans un tout nouveau voyage, mais il faut d'abord réfléchir sur quoi vous voulez investir votre temps et votre énergie. Les nouvelles lunes en Capricorne permettent de fixer de nouveaux objectifs, mais aussi de faire des progrès avec les choses que nous avons déjà commencées. Là, la nouvelle lune, elle est carrée à Jupiter en Bélier. Et un amas planétaire s'est formé à ses côtés en Capricorne avec le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Pluton. Alors, Pluton en Capricorne a mis en évidence au cours de la dernière décennie les problèmes créés par les plutocrates et leurs séides. Cela a notamment été mis en évidence lors du carré en T cardinal de 2012. La solution avec les T carrés, comme celui que nous avons aujourd'hui, que nous avons eu à l'époque, réside dans le signe opposé à la planète formant les carrés. Opposé du Capricorne, c'est le Cancer. Nous devons donc être conscients de nos émotions, ainsi que de l'effet qu'ont sur nous nos relations. Nous devons nous assurer que nous ne négligeons pas ce qui est juste devant nous, quelque chose qui pourrait être un problème, mais que nous refusons de voir par peur de l'affrontement. C'est typiquement, c'est l'archétype du Cancer ici. Après, cette nouvelle lune est en Capricorne, le signe opposé. Donc, elle a lieu sur le terrain saturnien, lent et froid, qu'est le Capricorne. Le Soleil et la Lune se rejoignent à 1,32°, donc degré karmique, degré de départ, dans un carré à Jupiter qui vient tout juste de rentrer en Bélier, il est à 0 degré et quelques. Il n'y a pas de soutien de Saturne, planète dirigeante du Capricorne, à cette nouvelle Lune, parce qu'il est dans le signe mitoyen du Verseau. Mais les deux planètes que l'on appelle les grands bénéfiques, Jupiter et Vénus, s'entraident. Et Mars nous fout la paix, il reste tranquille dans son coin. Il est occupé avec sa rétrogradation. Donc ici, il y a un enjeu d'ajustement au niveau matériel. Il s'agit de pouvoir consolider, organiser son expansion sans perdre l'équilibre. Le Capricorne développe une perspective ainsi qu'une sagesse unique avec lesquelles aucun autre signe ne peut rivaliser.
Mais ça requiert de sa part une persévérance inégalable. Le Capricorne nous rappelle que nous sommes individuellement des êtres uniques dotés de talents spéciaux et que lorsque nous apprenons à les exploiter, nous pouvons découvrir les récompenses qu'ils ont à nous offrir. Donc, comment pouvez-vous revendiquer votre pouvoir personnel sous cette nouvelle lune du Capricorne? Comment pouvez-vous vous élever, malgré vos défauts, vos lacunes, pour vous connecter au chemin de lumière qui appelle votre cœur et votre âme? Durant la nouvelle lune, Chiron, le guérisseur blessé, redevient direct à 11 degrés Bélier, alors qu'il était rétrograde depuis juillet. Chiron a appris à utiliser ses traumatismes comme de puissants portails de guérison. Avec cette nouvelle lune en Capricorne, Chiron, Jupiter en Bélier, beaucoup d'entre nous veulent atteindre leur objectif. Mais ils se trompent en visant la notoriété, le succès. Notre but n'est jamais quelque chose que nous trouvons, c'est quelque chose que nous sommes. Notre but vit en nous, pas en dehors de nous. Bien sûr, nous devons faire un voyage extérieur, nous devons vivre nos vies pour trouver notre but. Mais en réalité, tout ce que nous faisons, c'est nous trouver nous-mêmes, découvrir qui nous sommes vraiment en nous confrontant à la réalité de la vie. Et c'est cela qui donne naissance à notre but. Durant cette nouvelle lune, fixez l'intention de vous connecter avec tout ce que vous êtes, à la manière de Chiron. Car c'est là que vous trouverez votre flamme intérieure, c'est là que vous trouverez votre don naturel. C'est là que vous vous connecterez avec ce que votre âme est venue faire ici. La veille de cette nouvelle lune, Jupiter est entré en Bélier. Je vous en parlerai par ailleurs puisque c'est un transit qui est beaucoup plus long. Il va y rester en tout cas jusqu'au 16 mai. C'est vrai qu'il n'y passe pas l'année. Mais ça va façonner l'énergie de l'année qui vient, de cette année 2023. Parce que Jupiter en Bélier indique que 2023 sera une année d'indépendance, d'innovation, de nouveaux départs. Et toute cette énergie, elle est semée par la nouvelle lune. Ensuite, quand Jupiter passera en Taureau, il étayera, il posera vraiment les fondations solides des plans que vous avez faits, là, tout simplement sur le papier, en étant Jupiter en Bélier. Donc soyez pleinement conscients des pensées, des sentiments et surtout des thèmes qui s'intensifient pour vous dans les jours à venir, parce qu'ils sont annonciateurs de ce que la nouvelle année vous apportera. La nouvelle lune à 1 degré Capricorne est carrée à Jupiter à 0 degré Bélier. Ça crée un carré cardinal très puissant, une énergie initiatrice. C'est le meilleur moment pour énoncer vos intentions pour la nouvelle année, surtout que d'ici au 1er janvier, Mercure sera devenu rétrograde. Donc cette année, anticipez. Réfléchissez dès maintenant et posez vos intentions avant le 29 décembre quand Mercure commencera sa rétrogradation. Après tout, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Pluton sont tous en Capricorne. Nous avons donc un stellium en Capricorne. Ça faisait longtemps, non? La dynamique du carré fait partie du nouveau départ offert par la nouvelle lune. La nouvelle lune est amplifiée par Jupiter, par ce carré. Il y a un contraste entre l'expansion, Jupiter, et les limites, le Capricorne gouverné par Saturne. Ces énergies créent une tension qui se traduit par un début dynamique, tout simplement. Parce que de nouveaux objectifs audacieux et prometteurs se font jour, mais on est également confronté aux règles qui nous contrôlent. Donc, plutôt que de franchir des règles et peut-être devoir faire face à des conséquences trop difficiles, mais sans pour autant se laisser arrêter, avancez avec calme et concentration. Surveillez la tendance Bélier à en faire trop avant de savoir ce que vous entreprenez. Parce que, alors c'est vrai qu'avec 6 planètes sur 10 dans des signes cardinaux, il y a une énorme pression pour faire quelque chose. Mais d'autre part, la règle de la nouvelle lune, Saturne, en a officiellement terminé avec le carré Saturne-Uranus qui nous a pourri la vie ces 2 dernières années.
En 2021-2022, Saturne nous a constamment rappelé ce qui ne fonctionnait pas dans nos vies. Il a critiqué tous nos modes de vie. Et il a initié des changements systémiques et systématiques. Mais Saturne a changé petit à petit différents aspects de notre vie pour nous pousser hors de notre zone de confort. Et nous rappeler que dans la vie, il est important de faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. La plupart d'entre nous ont probablement une longue liste de choses à faire pour 2023. Mais ce que le souverain de la nouvelle lune, Saturne, suggère, c'est d'envisager une approche différente. 2023, il ne s'agira pas d'en faire plus. Il s'agit d'être clair sur les choses sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Comment obtient-on cette clarté? En se demandant qui êtes-vous et que voulez-vous. Ainsi, lorsque nous avons une nouvelle lune en Capricorne, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qu'est la prochaine meilleure version de nous-mêmes. C'est pas un hasard si nous prenons des résolutions du nouvel an à chaque nouvelle lune en Capricorne. C'est l'époque de l'année qui crée cela. Cependant, le carré avec Jupiter en Bélier est là pour nous rappeler qui nous sommes maintenant dans le moment présent. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui alimente notre cœur de passion et d'excitation? Qu'est-ce qui fait vibrer un oui puissant et clair en nous? Puisque la nouvelle lune en Capricorne est au carré de Jupiter en Bélier, il y a bien sûr un conflit entre ce côté de nous qui veut évoluer selon un plan, Capricorne, contre ce côté de nous qui vit dans le moment présent et est guidé par l'intuition, Bélier. La réponse au conflit créé par ce carré est quelque chose entre les deux. Quelque chose qui peut honorer l'étincelle créative de génie qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous, mais aussi quelque chose beaucoup plus construit, beaucoup plus mesurable, qui vient nous rappeler qui nous sommes par rapport à qui nous voulons être. Et donc, des efforts à fournir pour passer au niveau supérieur. À la nouvelle lune, au lieu d'ajouter de nouvelles choses inutiles à votre liste de cadeaux, répondez à cette question. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux? Car la dernière nouvelle lune de l'année 2022 nous offre de renouveler notre engagement à faire preuve d'intégrité et d'authenticité. Ce cycle lunaire est centré sur la nécessité d'évaluer, d'ajuster et de renouveler la façon dont nous avons structuré notre réalité et donc notre rapport à la réalité, la façon dont nous agissons au quotidien. Soleil, Lune, Mercure, Vénus sont en Capricorne tandis que Jupiter et Chiron sont en Bélier. Jupiter est à 0 degré Bélier tandis que le Soleil et la Lune sont à 1 degré Capricorne. L'activation des premiers degrés des signes représente un autre indicateur de nouveaux départs, de changements radicaux et de tournants du destin. À la veille de grands cycles, à la veille d'un changement dans les grands cycles collectifs, il vous est demandé de vous positionner. Et ça tombe bien, ça se passe chez le Capricorne. L'archétype du Capricorne est associé à l'engagement, à la discipline, à la maîtrise qui est nécessaire pour construire tout ce qui fonctionne sur le long terme. Donc, lorsque nous atteignons le stade de croissance correspondant au Capricorne, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et cela implique une prise de conscience de nos responsabilités. Cette lunaison attire notre attention sur la réalité, avec nos engagements, nos devoirs, et elle nous rappelle que toutes nos actions ont des conséquences. Le Capricorne est gouverné par Saturne, également appelé le seigneur du karma. À travers cet archétype, nous expérimentons la loi de cause à effet, et nous apprenons que toutes nos actions génèrent une réaction. À ce stade de croissance, nous prenons conscience de l'existence de conséquences. Ce sont des manifestations d'énergie qui ont émergé à la suite d'un choix antérieur et qui nous donnent l'occasion d'apprendre quelque chose. Le Bélier veut initier spontanément, suivant son instinct et ses désirs. Mais le Capricorne détient une conscience des conséquences qui le rend très conscient du poids de nos actions, de nos choix, de nos engagements. C'est d'ailleurs pas leur seul point de différence. Le Bélier exige une gratification immédiate, tandis que le Capricorne préfère la grande valeur qu'apporte une gratification différée. Donc le Soleil et la Lune en Capricorne, carré à Jupiter en Bélier, génèrent de l'insécurité et des dynamiques de va-et-vient, de pas en avant
un pas en arrière. Mais il s'agit d'en faire une valse, pas un problème. Parce que Jupiter en bélier est courageux et audacieux. Ça va nous inciter à prendre des risques, à croire en nous et à avoir confiance en des résultats positifs. Dès lors, le carré au démarrage de cette énergie volontaire et conquérante attire notre attention sur la question de savoir si nous avons tendance à trop nous engager, à trop travailler, à prendre plus que ce que nous pouvons gérer de manière réaliste, à prendre plus que ce que nous avons besoin, à n'être jamais satisfait. La nouvelle lune, elle nous invite à nous demander quel type d'impact nous souhaitons créer, quel type de valeur nous voulons offrir au collectif, ce que nous visons à construire et à créer avec notre force vitale. Il ne s'agit pas ici de faire le point sur notre situation en fonction de normes sociales, mais de définir nos intentions réelles, celles qui répondent à ce que nous sommes. Le Capricorne est la partie de vous qui sait que vos grands rêves méritent votre patience, votre engagement et votre dévouement. Il sait aussi que vous êtes parfaitement capable de vous concentrer sur l'ascension lente et régulière vers n'importe quel sommet que vous choisissez d'atteindre. La magie de la saison du Capricorne consiste à vous donner le temps et l'espace pour vous connecter à ce qui est vraiment digne de votre temps, de votre énergie et de vos ressources. Puis commencez à jeter les bases pour vous lancer dans votre grand travail. Les nouvelles lunes sont synonymes de nouveaux départs. Alors prenez vraiment le temps de réfléchir à ce qui est en train de naître dans votre vie et honorez-le. Le cycle lunaire actuel, il culminera avec une pleine lune en Cancer, et là, ça attirera notre attention sur un autre processus, sur le processus de maturation émotionnelle. Et ce sera une toute autre affaire. Pour l'instant, concentrez-vous sur cette question. Qui suis-je et qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux pour moi-même? Merci de m'avoir écouté et une petite note pour ceux qui croient aux étoiles. Il y aura une superbe conjonction Lune-Jupiter le 29 décembre. J'en parlerai sûrement dans les tirages quotidiens. Donc soyez un astronome en cette saison festive et malgré le froid. Et si vous le pouvez, observez le phénomène. Si la pollution lumineuse vous en laisse le loisir, là aussi. Alors, pourquoi? Alors c'est juste une conjonction Lune-Jupiter, mais c'est assez magique parce qu'on pense que les rois mages suivaient une conjonction Jupiter-Saturne. Eh oui, les conjonctions Jupiter-Saturne sont les symboles d'un nouveau roi, d'un nouvel espoir. Espérons que cette conjonction Lune-Jupiter nous portera chance. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.